Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on est toujours dans l'étude des propriétés asymptotiques des sections efficaces et on a donné l'amplitude sous forme de développement en note partielle. Alors, premièrement, retenons les propriétés analytiques de l'amplitude en x égale cosinus θ. L'amplitude AS de x étant analytique en x dans l'ellipse, on peut dans cette ellipse écrire pour elle la formule de Cauchy. AS de x égale 1 sur 2 pi intégrale de contour gamma de dx' AS x' sur x moins x', x' moins x. Où gamma désigne le contour de l'ellipse. À l'aide de la formule 1 sur x' moins x égale à la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de 2L plus 1 fois QLX' PLX on va voir tout de suite pour le polynôme QL. L'amplitude va se réécrire sous la forme AS x égale à la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de L plus 1 fois PLX fois 1 sur 2 pi fois l'intégrale de contour dx' de AS x' QL x'. Avec QLX qui est égal à un demi intégrale de moins 1 à plus 1 de dx' PLX' sur sur x moins x'. En comparant l'expression de l'amplitude au développement en ondes partielles, on obtient l'expression des amplitudes partielles AL de x égale 1 sur 2 pi fois l'intégrale de contour dx' à c'est AS x', c'est AS x' QL x'. Ensuite, deuxième point.
Utilisons les conditions de limitation polynomiale et d'unitarité pour montrer que les amplitudes partielles FL de S décroissent exponentiellement avec L tendant vers l'infini. À cet effet, calculons la majoration de l'intégrale de contour qui est donnée ici. Alors, soit AM de S le maximum du module de la fonction ASX sur le contour gamma. Le contour étant fermé, il y a un maximum. Et analytique, la fonction étant analytique, elle a un maximum. En vertu de l'hypothèse sur la forme polynomiale de l'amplitude en fonction de S, la fonction A de S ne croît pas plus vite avec S tendant vers l'infini qu'un certain degré de S, c'est-à-dire AM de S est inférieur ou égal, à cause de la limitation polynomiale, à S exposant n, à une constante fois S exposant n. Pour la fonction fl de S, il y a pour la fonction ql de x, il y a une formule approchée qui, dans le cas des valeurs de x reposant sur le contour gamma, c'est-à-dire, par exemple, avec y égale y0m, l'ellipse de Martin, se présentera sous la forme ql de x est inférieur ou égal à n sur L exposant à demi fois y0n plus racine du y0m carré moins 1 exposant moins L plus 1 divisé par 1 moins y0m plus racine, parenthèse, plus racine de y0m carré moins 1 exposant moins 2 exposant à demi. En portant dans les résultats qui précèdent et en multipliant le résultat par la quantité 4 y0m plus racine de y0m carré moins 1 qui est plus grande que la longueur du contour gamma, ce qui permet d'avoir une majoration, on obtient, en utilisant la condition d'unitarité, que FL de S au carré est inférieur à égal à l'image de FL de S, partie imaginaire de FL de S, est inférieur à ou égal à 1 sous racine de NL fois 1 moins
y0m plus racine y0m carré moins 1 exposant moins 2 exposant à demi fois y0m plus racine de y0m carré moins 1 exposant moins 1. Ou encore que FL de S en valeur absolue est inférieur ou égal à RS fois y0m plus racine y0m carré moins 1 exposant moins 1 moins 1 demi, pardon, qui est égal à RS fois E exposant moins L demi fois Ln, le logarithme de y0m plus racine de y0m carré moins 1. Où R de S est le polynôme d'un certain degré de l'énergie S, donc le polynôme de limitation. Avec S tendant vers l'infini, on a R de S qui est inférieur égal à une certaine constante fois S exposant N. Alors, puisque y0m est supérieur à 1, alors cette valeur, y0m plus la racine y0m carré moins 1, est aussi supérieure à 1. Et donc, la formule précédente montre que les amplitudes partielles FL de S décroissent de manière exponentielle avec la croissance de L. Voilà le premier objectif atteint. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.